Bonjour à tous et à toutes, le grand maître Facebook, YouTube, les astuces du maître. Je viens d'apprendre la mort d'un frère africain qui s'appelle Arthur Logwe. Il est décédé à Ottawa il y a quelques jours, un jour ou deux. D'après ce qu'on m'a dit, il est allé se coucher et il ne s'est plus réveillé. Alors d'abord, avant de commencer, j'aimerais adresser mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille, à ses amis, à ceux qui le connaissaient, de près ou de loin. Je sais que c'est difficile parce que de mourir à l'étranger, c'est maintenant des cotisations de savoir comment on ramène son corps à ses parents. Je ne sais pas s'il est ivoirien, s'il est camerounais, je ne sais plus, je ne connais pas sa nationalité. Peu importe d'ailleurs, c'est un homme qui est parti. Alors, moi je ne connais pas Arthur Logwe. Je ne pense pas qu'on s'est connu. Je me dis, comme tout bon Africain, il devrait avoir peut-être ma page comme page fan club. Mais même si c'est un homme qui est parti. Mon ami qui me disait ça pleurait. Elle disait que c'était son meilleur ami. Quelqu'un de bien. Et j'en suis sûr que c'est quelqu'un de bien. Après Jolito Nayo que nous avons connu, qui est mort lui à Dissy, tué par des balles à la sortie de cette boîte de nuit. Aujourd'hui, Arthur Logwe nous laisse. Après les condoléances que je présente à ses amis, à toute la communauté africaine et tous ceux qui le connaissent à Ottawa, ou dans le Canada même, en Afrique, à ses parents, j'aimerais adresser ce petit message à la jeunesse. Alors, vous voyez un peu pourquoi vous me voyez sur tous les fronts. Je cours à gauche, je cours à droite. J'ai jamais le temps. Je dors peu. Je fais beaucoup de choses en même temps. J'accorde peu d'importance à comment on m'insulte sur Facebook. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais ça? Tout le monde t'insulte, tu ne dis rien. Moi, je n'aurais pas pu. Il faut que vous sachiez, mes frères, que si cela ne vous réveille pas, il faut penser à faire quelque chose. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous si ça ne vous réveille pas. Nous sommes des humains. Un jour ou l'autre, on va mourir. Je vous assure que j'étais le premier à ne pas accepter cette réflexion, ce concept-là. Mais vous voyez, quand vous réalisez la chose, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'importance pour vous. C'est pour ça que les religieux passeront par la connaissance de la Bible de Dieu et tout ça, se repentir avant de mourir. Et c'est ce que nous souhaitons à Arthur, à mon frère aussi Jolito, que Dieu leur accorde sa grâce et qu'il les reçoive auprès de lui. Mais vous voyez, quand vous voyez ça arriver, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Même moi, à n'importe quel moment, à chaque fois que je suis dans un avion, dans une voiture, où je roule la nuit pour aller à Montréal, ou que je suis chez moi même, ici, il y a des fois je suis tombé malade. Je me dis que je peux partir. Je peux un jour quitter ici, là, ce corps charnel et tout ce que nous faisons ici, vous quittez vous-même. Quand tu vois ce qui arrive, tu te dis des milliers comme ça meurent tous les jours. Et à l'étranger, c'est encore plus difficile parce que on doit ramener ton corps au pays. On n'a rien ici, la plupart. Quand tu es au pays encore, nous autres qui sommes ici, qui t'aimons, on ne peut même pas retourner comme ça. C'est $2000, $3000, parce que la mort ne prévient pas. Donc c'est une fois d'aller dans la semaine qui suit. L'école, les finances. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Les enfants, la famille. Les enfants, pour ceux qui ont des enfants, la famille. Quand tu vois ça, tu as envie de faire quelque chose et vite avant de partir. Parce
que tu sais qu'un jour, tu t'en iras. C'est ce que je dis à mes amis, ceux qui travaillent avec moi. J'étais habitué, je disais à mon cousin, j'aime, on n'a qu'à se dépêcher. Ah, je comprends que tu veux qu'on aille vite, mais je ne te passe pas comme ça, et tout, et tout, et tout. Je dis, ouais, mais c'est non seulement une question de business, mais c'est aussi le fait que il faut qu'on se dépêche dans tout ce qu'on fait. Tu ne sais pas quand tu t'en vas. Tu sais jusqu'au tous les jours que Dieu te donne. Il faut glorifier ce jour-là. Et il faut avancer très vite. C'est pas que les choses vont arriver. On me dit Paris, c'est pas construit en un jour, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, on n'a pas attendu un jour pour que Paris se construise. C'est un peu, un peu, un peu. Et à la fin, tu regardes tout ce que tu as fait un peu, et tu as vu que c'est un jour, c'est devenu beaucoup. Tout ce que tu as fait. Pendant que tu as le temps, ne t'occupe pas des bêtises qui sont autour de toi. Des gens qui t'insultent. Des gens qui te détestent, qui te haïssent. Tu n'as pas le temps. Marque le point de départ où tu es actuellement, le corps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer. C'est vrai, et ça fait mal. Ça fait mal que quelqu'un soit parti aussi jeune parce qu'il est jeune. C'est pas parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vieux et on dit qu'il est parti aussi jeune. Il y a des gens qui sont partis aussi jeunes. Mais après qu'on ait fini de pleurer, ça doit nous exhorter nous-mêmes. Parce que demain, on peut partir. On peut laisser tout le monde ici. Faisons quelque chose, laissez les palabres à côté. On peut rigoler, tout peut être, ça dépend de comment tu prends la chose. Si tu décides de rigoler avec la chose, ce sera une rigolade. C'est comme quand tu vas à une fête, et c'est ce que je me dis moi, parce que je ne peux pas venir vous dire quelque chose que je ne fais pas moi-même. Quand je vais à une fête, puis je décide que je vais m'amuser, je vais m'amuser. Vous allez me voir même devenir l'attraction de la fête. Puis je dis que je ne vais pas m'amuser, je ne vais pas m'amuser. Ce que tu décides détermine ton devenir, en fait. Donc, si tu prends la décision que c'est ce que tu vas faire, tu dois rester focus. C'est pour ça souvent, les gens qui se fâchent contre moi, ou bien quand on fait des histoires le lendemain, je ne me rappelle pas. Parce que je suis focus où je m'en vais. Je vais partir bientôt. Pendant que je suis encore là, au lieu de se battre tout le temps, il vaut me cultiver l'amour, le pardon, parce que le message que Dieu nous a apporté, c'est ça en fait, le plus grand point. En tout cas moi, de tout ce que j'ai eu jusqu'à présent comme expérience, le plus grand point c'est ça. L'amour, le pardon. J'étais à l'église, j'ai fait un témoignage, j'ai dit la même chose. L'amour, le pardon. L'amour, parce que si tu n'aimes pas quelqu'un comme quelqu'un t'aime, doit aimer son prochain, comme l'autre, tu veux que l'autre t'aime. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux rien faire même. Même dans le mariage, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas vivre dans un mariage. Même en amour, tes amis, tes frères, tu n'aimes pas le gars, tu n'aimes pas le gars. Maintenant, le pardon. Si tu ne peux pas pardonner, c'est la clé de tout, hein, d'ailleurs. Tu ne peux pas oublier. Mais si tu ne peux pas pardonner, la clé de tout, en mariage, tu n'arriveras pas. En amitié, tu n'arriveras pas. À l'école, tu n'arriveras pas. Dans le business, tu n'arriveras pas. Dans le business, que des gens qui vont venir te faire des choses et qui pourront pardonner parce que tu ne sais pas à quel moment tu pourras les utiliser. C'est-à-dire que tu auras besoin d'eux. Donc, il faut apprendre à pardonner. Parce que ces deux éléments vont t'aider à avancer et à ne pas regarder tout ce qui va te distraire autour de toi. Ce que je disais hier, avant qu'il y ait une amie à Ottawa, c'est que voici que moment je marche, ce que je peux dealer avec, dealer avec. Ce que je ne peux pas dealer avec, mettre à côté de la main de Dieu. Et puis, il n'a qu'à arranger. Si ça s'arrange, c'est ça. Ça ne s'arrange pas. Je ne peux pas résoudre ça maintenant. Je ne peux pas. Les gens qui se fâchent avec moi, je dis, c'est vraiment inutile de te fâcher contre moi. Parce que je n'ai pas le temps de me fâcher avec toi. Tu vas me voir, mais j'ai rigolé avec toi. Tu vas penser même que c'est foutaise. Mais on n'a pas le temps, les frères. Qu'on soit focus sur le travail qu'on fait. Sur faire quelque chose pour laisser à nos enfants. Faire quelque chose pour que nos parents, même si on n'est pas là, vont pleurer. Mais ils diront que l'enfant l'a vécu sur cette terre. Pas vécu en termes de boire, danser. Non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a vécu comme ça. Non, mais en termes de ce que tu as accompli. Que ce soit dans la mécanique, c'est pas forcément dans un bureau. Dans la mécanique, ce que tu fais pour la jeunesse, ou ton point que tu as marqué quelque part. Tu es fort en quelque chose de faire. Demain, on s'en ira comme Jolito. Demain, on s'en ira comme Arthur est parti aujourd'hui.
Ça fait mal. Mais ça doit vous apprendre que personne n'est éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Arafat n'est pas. Le président américain, Obama n'est pas. Qui d'autre? Tout ce que vous regardez aujourd'hui ne sont pas éternels. La preuve, Michael Jackson, le king of hip-hop, est mort. La preuve, Tupac Shakur, roi de hip-hop, par Biggest mort, est mort. La preuve, Doug Saga est décédé. La preuve, tous les grands qu'on connaissait sont partis. Patrice Lumumba est parti. On s'en ira demain. Ça fait mal. Et tu ne sais pas quand tu t'en vas, en fait. Tu ne sais pas quand tu t'en vas. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui m'a dit que c'est Jupiter, justement, qui a perdu un ami. Et encore mes condoléances, mon frère, qui est mort très jeune, 17, 18 ans. Il a dit, ce petit était tellement rempli de joie. Il y avait, tu peux pas le haïr, qui est parti. Ça doit vous montrer, ça doit nous montrer une leçon. C'est que on doit être plus amour autour de nous. Ça nous arrivera de tomber, c'est clair, nous sommes des humains. Mais soyez plus amour, concentrez sur ce que vous avez à faire. Concentrez sur ce que vous avez à faire. Concentrez sur ce que vous avez à faire. Moi, ça me fait plus mal quand le jour où je suis mal et puis mes amis ne m'appellent pas, mais je ne vois pas mes camarades, ça me fait mal. Parce que je me dis que ceux-là, ils vont me débarquer à mes funérailles, ils vont me dire que non, les gars étaient bien, ah, le grand, mais vraiment, tu les as manqué. Donc, ça me fait mal. Mais après ça, I don't have time de me battre avec eux. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dis à mes gars, même dans le business, j'ai beaucoup de surprises pour vous et tout. J'ai dit aux gars, il faut qu'on travaille vite. Il faut qu'on travaille vite. Il faut qu'on travaille vite. Il faut qu'on aille vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Fais ceci, bam, 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 bam. Et puis, on est devant. Fais ça, je fais ci, tu fais ceci, tu fais cela. Fais ça en time. Tu dois avoir ça à ce temps, tu envoies. Tu vois, moi je fais. Tu fais ce que moi je fais. Je suis à la vision, j'ai dit ça à Herman H. Quand on a fini les trucs au studio, j'ai appelé Herman H. Junior, mon cousin Marcel Manager qui était là. Oufa le loup était, je les ai rassemblés, je leur ai dit, les gars, je vous laisse ici, je m'en vais. Peut-être que vous me reverrez, peut-être que je reviendrai dans une boîte, qui sait. Mais rappelez-vous de ce que je vais vous dire, on n'a pas le temps. Vous êtes ici, marquez le temps, marquez ce que vous faites. Travaillez pour vos parents, pour vos amis, pour vos frères, pour vos soeurs. Faites quelque chose, marquez cette planète où on vient, où on est dedans là. Et puis, le jour où on s'en va, on est parti. On est parti. Mettez l'amour autour de vous. Les gens qui sont autour de vous, causez, rigolez. C'est pas quand ils vont mourir, tu as dit, ah, j'ai fait parler avec lui, et Dieu. Voilà, oh, vraiment. Non, les gars, c'est pas le moment de ça. Tu fais pas là, pourquoi? Il y a des gens même, des filles qui font parler avec moi, et je dis, bon, ok, on fait pas là, bon. Si quelqu'un demande pourquoi tu as fait parler avec Funk, c'est ce que tu vas dire. C'est ça la question. C'est l'histoire que tu vas expliquer. It doesn't make sense. Donc, je vois des gens qui me suis battu, vous avez vu mes histoires, je me suis battu il y a 10 ans, 15, 20 ans. On était au primaire, ou bien à l'université, à l'école même en terminale. Aujourd'hui, on se revoit et puis on rigole de ça parce qu'il doesn't make sense pour qu'on s'est battu. Mais parce que tu as aussi mûri et tout ça. Les gars, c'est pas le moment. Des gens meurent autour de vous. Vos amis partent. Et un jour, on va partir. Un jour, je ne serai pas là. Un jour, je vais partir. Ces mêmes gars qui m'insultent mettront peut-être ma photo sur le Facebook, une piste, le gars était bon. Jamais j'ai vu qu'on est parti à funérailles de quelqu'un pour l'insulter. Il y a des gens qui vont peut-être voyager venir à mon funérail, il y a des gens qui ne vont pas le faire. Mais pendant qu'on est là, les gars, faisons quelque chose de ça. Pourquoi vous pensez que je suis là tout le temps avec vous? Je cours dans tous les sens, on va faire ceci, je motive les gens, je laisse des vidéos ici, je laisse là. Quand je serai parti, vous regarderez ces vidéos. Quand je serai là, c'est pas une promotion, mais les gars, prenez ça comme c'est pas un exemple, mais c'est comme une motivation pour vous dire qu'on va pleurer, c'est vrai. Mais réveillez-vous. On n'a pas le temps. On s'en va. Priez Dieu, remerciez le Seigneur chaque jour que vous respirez. Remerciez le Seigneur pour chaque chose qui vous arrive. Bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Parce que même mauvais là, c'est pour t'apprendre quelque chose. Si tu n'as pas appris la chose, si tu t'es pas arrivé, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'on invente des sérums. On t'inflige juste un peu de la maladie. Ton corps a vu le danger qui pourrait se produire et il construit des enzymes ou des antibactéries, si tu veux. Alors, non. Contre cette maladie, pour ne pas que si 2 jours ça va vraiment arriver, ça t'arrive. Pareil pour la vie. Pareil. Les gens qui t'insultent. Est-ce que ça vaut la peine de faire des histoires de cette personne? Non. Maintenant, tu as vu? Yes. Ok, cool, on avance.
On avance. On avance. Il doesn't make sense de créer des histoires ou bien d'enfermer, de créer des histoires à quelqu'un. Je te fais ça, tu fais ceci, plein de temps. Et puis vous restez dessus, vous restez. On se bat, on se chamaille. Alors qu'on s'aime. Alors qu'on s'aime. Et si demain tu t'en vas? Et si demain il part? Et si demain il part? Je connais plein de gens à qui j'aurais voulu dire au revoir. Tioupi, la belle Karen, une grande chanteuse, à qui j'aurais voulu dire au revoir. Dieu merci, je ne me suis pas bagarré. Plein de gars, aujourd'hui, je vois que l'histoire que j'ai faite n'a aucun sens. Je n'ai pas voulu lui dire, ok, frère, je suis désolé. Et puis, eux, ils n'acceptent pas, hein, ils sont fâchés. Non, je ne veux plus parler avec toi. Ok. Ça, là, ce sont des choses que je ne peux pas résoudre. Donc, tu prends, tu mets la main de Dieu. Au moins, tu as demandé pardon. Et que Dieu résout ça. Et puis, qu'un jour, il te revienne, on se verra ailleurs ou pas. Mes condoléances à la famille d'Arthur, à tous ses frères et sœurs. Condoléances à toi, ma chérie Cathy. Ça va aller. Il ne faut pas trop pleurer. Les frères d'Ottawa, si vous faites quelque chose que vous voulez m'inviter, que je peux venir, je viendrai. J'ai voulu partir pour Joli Tout. J'étais à l'aéroport. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Ils m'ont non seulement bloqué, mais en plus j'étais très malade. Je n'ai pas pu mettre pied. Je viendrai pour Arthur. Si vous organisez quelque chose, vous m'informez. Inbox. Ce genre de choses-là. Et je ne connais pas le gars. Ce genre de choses-là, je suis partant. Et puis, voilà quoi. Merci à tous. J'espère que le message est passé. J'espère qu'à chaque fois que vous serez découragé de quelque chose, venez regarder cette vidéo et dire que on peut partir comme Arthur demain et comme Joli Tout. Hey!